Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. L'info ne prend pas de vacances sur CIN. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous à travers ce programme hebdomadaire que nous avons plaisir à vous offrir. Pour l'instant, nous allons tout simplement vous dire merci d'être des nôtres et de respecter ce programme qui donne de l'information vraie et qui touche tous les pays africains. Je suis Constieka. Nous irons au Cameroun voir comment ce pays se comporte. On reviendra au Congo, ensuite une autre escale en Côte d'Ivoire. Nous vous ferons un grand format exceptionnel. L'équipe de rédaction de CNN et de CWeb Info a décidé comme ça de vous présenter un tout petit peu un extrait du discours du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Un extrait de son discours lors de la fête de la jeunesse, la veille de la fête de la jeunesse, parce qu'au Cameroun, la fête de la jeunesse, c'est férié chômé tous les 11 février. Et le 10 février au soir, le président de la République du Cameroun, du haut de sa stature de chef de l'État, a prononcé un discours d'encouragement pour la jeunesse. On en fait un extrait. Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Mes chers jeunes compatriotes, l'année qui commence s'annonce pleine de défis pour notre pays, pour notre peuple, pour notre jeunesse. Mais comme moi, vous savez que quelle que soit la volonté du gouvernement et les ressources financières dont notre pays peut disposer, elles ne seront jamais suffisantes pour offrir à tous les jeunes un emploi dans la fonction publique ou dans le secteur privé. Mes chers jeunes compatriotes, je comprends votre souhait légitime de voir vos rêves se réaliser et vos conditions de vie s'améliorer. Il est tout à fait naturel que vous attendiez du gouvernement des solutions appropriées aux préoccupations qui vous concernent et qui sont essentielles à votre épanouissement. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Alors, si la Côte d'Ivoire appelle le Cameroun la belle famille, je ne sais pas comment les Camerounais appellent les Ivoiriens. Bon, nous allons quitter la belle famille numéro 1, le Cameroun, pour la belle famille numéro 2, la Côte d'Ivoire. Retour à Abidjan. À Abidjan, tout se fait toujours à grande pompe. À Abidjan, les heureux se comptent tous les jours et toutes les semaines. Et là, il s'agit de la première dame de Côte d'Ivoire. L'aviation civile de Côte d'Ivoire est en joie. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, en a fait des heureux. Comme c'est devenu de coutume pour la première dame de ne pas voir autour d'elle des malheureux. Elle a fait des heureux dans l'aviation civile. Reportage, équipe de CNN, dirigée par Ousmane Koulibaly, Edith Vaunan et Marcel Bassolé. 11 jeunes femmes ivoiriennes lauréates de la première promotion de la bourse d'excellence Dominique Ouattara pour les métiers de l'aviation civile ont été reçues ce mardi au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. C'est la première initiative du genre sur le continent qui offre à ces jeunes filles la possibilité d'accéder à un programme de formation dans l'aviation civile, tout frais payé au Maroc. Je n'ai jamais rêvé que ma petite fille bénéficie d'une bourse de la part de la première dame. Elle a postulé et puis elle a réussi.
On n'est pas passé par 1000 chemins. Pour le directeur de la SODESAM, M. Jean-Louis Moulot, ce programme est une solution pour pallier le déséquilibre du genre dans le domaine de l'aviation civile, offrant ainsi aux femmes la possibilité d'occuper des postes importants dans ce secteur. 11 candidates sélectionnées sur 328 postulants se rendront au Maroc dès le 1er novembre 2024. Les frais généraux pour cette première promotion de la bourse d'excellence Dominique Ouattara se chiffrent à 330 millions de francs CFA sur les 5 années de formation. Ces frais généraux vont couvrir les frais pédagogiques, les frais de restauration, l'hébergement sur le campus de l'Université internationale de Rabat, l'assurance, les manuels pédagogiques. Un dispositif d'accompagnement est mis en place pour l'encadrement des jeunes filles qui devront être intégrées après leur formation sur la plateforme aéroportuaire en Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires sont déterminés à honorer le drapeau de la Côte d'Ivoire. Nos parents ne se feront plus de soucis pour nous. Cette bourse n'est pas qu'une simple opportunité, mais un accomplissement. L'accomplissement de notre désir à toutes, d'exercer dans le domaine de l'aviation. Dans le cadre de cet événement, les jeunes filles ont bénéficié des conseils d'une aînée dans le secteur de l'aviation civile en Côte d'Ivoire, Madame Edith Maladiop, qui est la première femme commandant de bord de Côte d'Ivoire. Vous êtes à l'aube d'un voyage extraordinaire. Vous avez une chance unique de vous former, de vous épanouir et de contribuer à l'évolution de l'aviation dans notre pays et sur le continent africain. Mon conseil que je vous donne est simple, n'abandonnez jamais. Des propos soutenus par le général Koulibaly, PCA de Aïa, ainsi que le ministre des Transports de Côte d'Ivoire, M. Amadou Koné. Chers enfants, vous êtes à compter de ce jour des femmes leaders dans l'industrie de l'aviation civile. Et vous pouvez compter sur notre encadrement, notre soutien. Promouvoir ce programme de bourse d'excellence doit être une priorité pour tous, car il est porteur d'un message fort. L'aviation civile doit être le reflet de notre société dans sa diversité et son excellence. Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, n'a pas dissimulé sa fierté à l'endroit de ses filleules, qu'elle incite au courage. Mes chères filles, vous êtes toutes mignonnes. Vraiment, je suis fière de vous. L'opportunité qui vous est offerte aujourd'hui est unique. Le secteur de l'aviation est un domaine particulièrement élitiste, qui nécessite rigueur, discipline et passion pour y travailler. Vous avez été choisis parmi des centaines d'autres candidates pour bénéficier d'une formation de haut niveau et vous êtes désormais en route pour une brillante carrière. Je vous encourage à faire preuve de détermination pour réussir, de sérieux dans vos études et de courage dans votre pays d'accueil que vous rejoindrez le 1er novembre prochain. À vos efforts constants répondra le succès. Vous êtes les premières d'une longue liste et je compte sur vous pour bien travailler afin d'obtenir de brillants résultats et nous rendre tous très fiers. Vous êtes les ambassadrices de cette bourse d'excellence et à travers vous, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui brillera à l'extérieur. Avant la remise officielle des bourses, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, la SODESAM et Barry Gold ont signé un protocole d'accord. De plus, elle a remis une enveloppe d'encouragement à ses filleules. La Côte d'Ivoire, ce très grand pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général, présidé par son Excellence Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense est toujours prêt, au front pour ne pas dire, à veiller à ce que les Ivoiriens vivent dans la paix et le bonheur. Et toujours avec des formations à répétition, dans une collaboration soit avec les États-Unis, soit avec la Chine, soit avec la France, avec tout le monde. Une ouverture qui rassure les Ivoiriens et le peuple africain. L'édition Fintlock 2025 à Jacquesville a mis en exergue les forces spéciales de Côte d'Ivoire et du Royaume-Uni et près de 500 membres de forces spéciales de plusieurs nationalités. Reportage Ousmane Koulibaly, Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le jeudi 24 avril 2025 à 11h05 à Jacquesville, un incident de prise d'otage impliquant un officiel et sa délégation s'est produit dans un édifice du service public. Un détachement de forces de sécurité et de défense est déployé sur les sites où des otages sont détenus avec pour objectif d'éradiquer les terroristes et de récupérer les otages en toute sécurité.
Cela est accompli avec habileté et les criminels sont mis hors d'état de nuire. Il s'agit d'une opération conjointe effectuée par les forces spéciales de la Côte d'Ivoire et du Royaume-Uni. C'est le but de l'édition Flintlock 2025, une initiative américaine dont l'objectif est d'améliorer les aptitudes des forces spéciales de près de 40 pays engagés dans la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Les opérations spéciales incarnent le carrefour entre les plans, l'action de notre lutte contre le terrorisme, contre les réseaux illicites. C'est ainsi qu'on arrivera à prendre un avantage qui est décisif. Pays partenaires, votre présence aujourd'hui est une preuve évidente de notre volonté commune de rechercher la paix et la sécurité. Le chef d'état-major, général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a exprimé sa satisfaction quant au choix de la Côte d'Ivoire pour cet exercice. Je tiens à exprimer au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement constant en faveur d'une Afrique de l'Ouest plus stable et plus sûre. Je salue tout particulièrement le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique, à l'initiative de l'exercice Flintlock, dont l'appui permanent contribue au renforcement des capacités des forces, tant ivoiriennes que celles des nations partenaires. Cette année marque la célébration du 20e anniversaire de l'opération Flintlock, rassemblant 500 membres des forces spéciales de plusieurs nationalités. Toujours dans ce très beau décor extérieur, rien de plus normal que de vous dire simplement que dans d'autres numéros, on sera à Paris, en Belgique, à Londres, si on vous offrira dans les rues de Paris, le programme Constiécal Week News. Mais là, nous parlons du Congo. Le Congo, le pays présidé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui a bougé aussi ces derniers jours. Au Congo, Madame Kandia Camara, présidente du Sénat ivoirien, a transmis les condoléances de son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, à la suite du décès de Madame Fabienne Sassou Nguesso, fille du chef de l'État congolais. La vénérable Kandia Camara s'est rendue à Oyo, dans le village du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, présenter ainsi les condoléances. Janine Eta, Séverin Tchatchoua, Eric Bikek et Richard Gozo. En visite en République du Congo, la présidente du Sénat ivoirien, Madame Kandia Camara, s'est rendue le lundi 14 avril 2025 à Oyo, le village natal du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, accompagné de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en République du Congo, son Excellence Madame Touré Nekone Mama, afin de lui transmettre les condoléances du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, à la suite du décès de sa fille Fabienne Sassou Nguesso. Mandatée par son Excellence Alassane Ouattara, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Madame Kandia Camara, a exprimé au nom du peuple ivoirien toute la compassion et la solidarité de la nation face à cette douloureuse épreuve, témoignant ainsi de la profondeur des liens fraternels unissant la Côte d'Ivoire et la République du Congo. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous a chargé de venir exprimer sa compassion, toutes ses condoléances les plus attristées à son frère, le président Sassou Nguesso, qui vient de perdre sa fille Fabienne. Donc dans cette circonstance douloureuse, il nous a chargé de venir lui apporter son réconfort et le réconfort de tout le peuple ivoirien. Et donc nous avons profité de l'occasion pour rappeler les relations excellentes qui existent entre nos deux chefs d'État. Le village natal du président congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est situé à 402 km de Brazzaville. Madame Kandia Camara, présidente du Sénat ivoirien, a également exprimé sa sympathie et a apporté du réconfort à d'autres membres de la grande famille Nguesso. L'envoyé du chef de l'État ivoirien en République du Congo a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de la défunte Fabienne Sassou Nguesso. La présidente du Sénat ivoirien séjourne en République du Congo dans le cadre de la 16e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, dont les travaux se sont ouverts mardi au Palais du Parlement de Brazzaville.
Il se passe des choses du côté de la Côte d'Ivoire pour les présidentielles, mais l'heure pour le gouvernement et au travail à apporter du bonheur aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens adultes savent reconnaître ce qui se fait de mieux. Le président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, M. Ibrahim Coulibaly Couibert, a annoncé lors d'une conférence de presse le lundi 2 juin 2025 à Abidjan-Cocody que la liste électorale définitive contient 8 727 431 électeurs et sera disponible à la consultation à partir du mercredi 4 juin 2025. Face aux médias, M. Ibrahim Coulibaly Couibert, président de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire, a dressé un état des lieux du processus. Nombre d'électeurs, 8 727 431, soit une hausse de 715 006 nouveaux électeurs, c'est-à-dire 8,92%. Nombre d'électeurs hommes, 4 508 948, soit 51,66%. Nombre d'électeurs femmes, 4 218 483, soit 48,34%. Nombre de lieux de vote, 11 906, soit 989 nouveaux lieux de vote créés. Nombre de bureaux de vote, 25 678, soit 2154 nouveaux bureaux de vote créés. Et je voudrais que chaque parti politique, tout candidat désireux bien entendu de se présenter à l'élection, puisse consulter cette liste à partir de mercredi sur notre site. La liste électorale définitive ouvre donc le chemin vers une autre phase, à savoir la collecte des données pour le parrainage. Conformément aux dispositions du code électoral, en ce qui concerne le parrainage, il est fait obligation aux candidats de collecter 1% de l'électorat local dans 50% des régions et districts de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui était précisé dans le code. Et il se trouve que par la suite, le gouvernement a érigé bon nombre de régions à districts autonomes. Bon, est-ce qu'on devrait considérer que ces nouveaux districts avaient les mêmes valeurs que le district autonome d'Abidjan et celui de Yamoussoukro qui n'étaient pas constitués des régions? Parce que les nouveaux districts étaient composés des différentes régions. Alors, est-ce qu'on partait sur la base des régions ou on partait sur la base des districts? C'était pour clarifier cela que cette ordonnance a été prise. Pour savoir le nombre de régions dans lesquelles il faut aller collecter les différents parrainages, il faut faire 33 divisé par 2, ça vous fait 16 et quelques, donc on a arrondi à 17. Donc c'est dans 17 régions que vous devez avoir 1% de l'électorat local, dans chacune des régions. C'est tout ce qu'on vous demande, régions et districts. Le processus de collecte des parrainages de candidatures pour l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire s'ouvrira le 26 juin 2025 et s'étendra sur 3 mois. L'ouverture des candidatures est prévue à partir du 26 juillet 2025. Restons toujours en Côte d'Ivoire, il ne se passe pas un jour où une attraction se fait dans ce pays. Et elle vient de part et d'autre, à travers le monde. Et vous allez vous rendre compte parce que la diplomatie est vivante en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, Ousmane Coulibaly, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu le lundi 16 juin 2025, au palais de la présidence de la République à Abidjan, les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. La cérémonie a obéi à un rituel protocolaire en vigueur en la matière, à savoir la présentation au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, par le nouvel ambassadeur, de la lettre de rappel de son prédécesseur. La lettre de créance qui accrédite le nouveau diplomate en Côte d'Ivoire, un échange avec le chef de l'État, la déclaration à la presse et les honneurs militaires. Le premier à présenter 6 lettres de créance au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, est l'ambassadeur de la République gabonaise auprès de la Côte d'Ivoire, son Excellence Fabrice Boussougou, nommé en mars 2024.
Son Excellence Fabrice Boussougou, ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, ouvre le balai des présentations de lettres de créance. De septembre 2023 à mars 2024, il était chargé d'études au cabinet du directeur des Affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger. Nous avons salué l'excellence des relations d'amitié, de fraternité qui existent entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et j'ai saisi cette opportunité pour dire à M. le Président de la République tout mon engagement à œuvrer en faveur de la consolidation de ces relations et de la densification de la coopération bilatérale dans le domaine politique, économique et culturel. Son Excellence Alseni Moba Silla, le nouvel ambassadeur de la République de Guinée-Conakry en Côte d'Ivoire, a également présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara. Il a été nommé le 23 mai 2024 et a précédemment occupé le poste de chargé d'affaires à l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire depuis février 2022. La mission fondamentale que je me suis assignée, c'est comment insuffler une nouvelle dynamique dans la coopération fraternelle entre la République de Guinée et la République de Côte d'Ivoire, deux pays frères qui ont beaucoup en partage. Je vais m'approprier des opportunités d'affaires qu'offre le pays d'accueil, la Côte d'Ivoire, pour signer, aménager des protocoles d'accord dans l'intérêt supérieur de nos deux populations. Le diplomate guinéen, Son Excellence Alseni Moba Silla, est titulaire d'une licence en histoire internationale, d'une licence en finances publiques, ainsi que d'une maîtrise en diplomatie. Depuis avril 2025, Son Excellence Paul Benoît Barka Sarr est le nouvel ambassadeur désigné du Sénégal auprès de la Côte d'Ivoire. Il a aussi présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara. Il est titulaire d'un brevet de l'École nationale d'administration de Dakar, option diplomatie. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont une grande responsabilité aujourd'hui dans les dynamiques de transformation dans la région. Donc vous voyez qu'il y a d'importants progrès qui ont été enregistrés, notamment en Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne la transformation de l'économie, la transformation des infrastructures. Donc nous estimons que c'est un excellent modèle pour la région. Et c'est pour l'une des raisons pour lesquelles les nouvelles relations bilatérales entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire seront imprimées sous le sceau d'une collaboration étroite entre les deux pays pour que cette dynamique de transformation ne soit pas interrompue, donc pour quelque raison que ce soit. Son Excellence John Marshall est le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Lui aussi, à son tour, a présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara. Il connaît bien la Côte d'Ivoire, où il a déjà séjourné. Le diplomate britannique présente ici ses missions. C'est de renforcer davantage le partenariat moderne et équitable entre nos deux pays, surtout en ce qui concerne les échanges économiques et commerciaux et les investissements qui sont dans notre intérêt commun. Le Royaume-Uni est déjà présent dans de nombreux secteurs de l'économie ivoirienne, notamment dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des mines. Et la Côte d'Ivoire exporte ses produits agricoles au Royaume-Uni en des quantités de plus en plus importantes. C'est-à-dire que les relations sont déjà au beau fixe et mon objectif en étroite collaboration avec nos amis ivoiriens, que ce soit du gouvernement, du secteur privé, de la société civile, c'est de tout faire pour que ces relations atteignent un niveau jamais vu. Avant la Côte d'Ivoire, le diplomate britannique Son Excellence John Marshall occupait la fonction d'ambassadeur en République de Guinée-Conakry.
Son Excellence Lê Kim Quy est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam auprès de la Côte d'Ivoire. Elle également a présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara. Elle entend s'investir dans l'approfondissement des champs de coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire est un des partenaires les plus importants du Vietnam en Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire est également le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique en général. Dans notre politique extérieure, l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier sont des amis et qui occupent une place de plus en plus importante dans notre politique extérieure. Et j'ai exprimé également au président de la République mon engagement de renforcer davantage durant mon mandat ces bonnes relations de coopération et d'amitié entre nos deux pays, notamment dans les domaines des relations politiques, de la coopération parlementaire, de l'économie, du commerce, de l'agriculture, de l'investissement et de la culture, et dans d'autres secteurs où nos deux pays excellent également. Elle couvre également le Bénin, la Guinée, le Burkina Faso, le Gabon et la République de Guinée-Bissau. Les nouveaux diplomates ont tous exalté l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs et ont promis d'œuvrer au renforcement et à la consolidation de ces liens d'amitié et de coopération dans divers domaines, notamment au plan politique, économique et commercial, ainsi qu'au niveau de la culture, de l'agriculture et des investissements. Le ministre directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Kakou Adom, et les membres du cabinet présidentiel ont pris part à cette cérémonie. Toujours en Côte d'Ivoire, doit-on se dire qu'aujourd'hui, certains regardent, même les sourds et les muets, regardent et entendent ce qui se dit quand un président parle peu et agit pour le bonheur, peut-être pour ceux qui ne voient pas les faits maintenant et le comprendront plus tard, l'émergence, la poussée de la Côte d'Ivoire vers un devenir meilleur. Et cela se ressent par ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des défections, des cadors dans des partis pour rejoindre le RHDP. Et les actes du président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, ces actions, bien sûr, pour le bien-être des Ivoiriens, ces actes qui sont posés au quotidien par les membres du RHDP, tous ceux qui sont membres du grand parti de Côte d'Ivoire, leader en Côte d'Ivoire, d'autres jeunes cadors du PDCI et d'autres figures emblématiques ont claqué eux aussi la porte le jeudi 10 avril 2025 pour adhérer à la grande famille du RHDP. À se demander, que se passe-t-il? Une seule réponse, l'effet Alassane Ouattara. Et vous verrez, ceux qui sont partis du PDCI pour le RHDP ne se braquent sur aucune question posée. Le casino barrière de l'hôtel Sofitel a été pris d'assaut et les nouveaux adhérents du RHDP n'ont reculé devant aucune question posée par la presse nationale et internationale avec la présence de CNN. Reportage Ousmane Koulibaly, Marcel Bassolé, Constant Ika. Le Sofitel Hôtel Ivoire, le matin du jeudi 11 avril 2025, du côté du Casino Barrière, a été l'endroit choisi pour un second événement de taille. L'infatigable secrétaire exécutif du RHDP, le ministre-gouverneur M. Cissé Bakongo, avec à ses côtés M. Claude Sailly, secrétaire exécutif adjoint, et d'autres cadres du RHDP étaient là pour assister à cet événement historique, à savoir 2 autres nouveaux cadors de la politique en Côte d'Ivoire qui ont décidé de quitter volontairement par amour pour notre pays, la Côte d'Ivoire, leur parti d'origine, le PDCI-RDA, pour le RHDP. Ceci face à la presse nationale et internationale. CNN, la télévision internationale présent pour l'histoire, a entériné ce moment inoubliable qui participe au couronnement de la politique de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et de son parti, le RHDP. En présence de M. Claude Sailly, secrétaire exécutif adjoint chargé des relations extérieures, de la communication et de la propagande du RHDP, et les nouveaux adhérents tous dans un esprit de famille face à la presse,
militants, amis et sympathisants présents. Seuls ceux qui sont animés de très bonne volonté et qui partagent la même vision que le président rejoignent le RHDP. Le mardi, dans cette même salle, c'était au tour de M. Jean-Yves Esso, ancien inspecteur du PDCI, aujourd'hui militant du RHDP. Il faisait partie des plus grands propagandistes du PDCI. Il s'était très vite rendu compte que, pour utiliser une expression que nous avons ici au RHDP, la route n'était pas bonne. En toute responsabilité, Jean-Yves Esso a donc accepté de rejoindre les rangs du RHDP dans cette même salle, et cela avait été fait sous la houlette de M. le ministre secrétaire exécutif du RHDP, le ministre Bakongo. 2 jours plus tard, ce sont donc 2 hautes personnalités du PDCI, des élus, qui nous convoquent ici dans cette salle pour faire une annonce, une déclaration. On voudrait donc, au nom du secrétaire exécutif, leur dire merci. C'est alors qu'au nom des 2 nouveaux membres du RHDP, M. Aka Anodjo, deuxième adjoint au maire de Port-Boué, membre du bureau politique du PDCI RDA, a pris la parole au nom aussi de M. Youssouf Balogun, conseiller municipal de Port-Boué, pour officialiser leur adhésion au RHDP. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, je constate que l'équipe dirigeante actuelle du PDCI n'a pas la capacité de maintenir le pays au stade de développement où le président Alassane Ouattara l'a hissé. J'en veux pour preuve les nombreuses réalisations qui placent l'humain au cœur de sa gouvernance. Homme d'État dévoué pour la cause nationale, montrant chaque jour son engagement et sa détermination à servir ses concitoyens et ses concitoyennes, le président de la République de Côte d'Ivoire, président du RHDP, est extrêmement conscient qu'il est la clé de voûte de l'unité nationale. Il s'est demeuré ferme pour protéger l'état de droit et assurer l'épanouissement de ses concitoyens et concitoyennes. C'est un bâtisseur infatigable car il ne ménage aucun effort pour faire avancer la Côte d'Ivoire dans tous les domaines de la vie de la nation ivoirienne. Le résultat visible et palpable de ce développement prodigieux fait rêver tous les ressortissants des pays européens et africains qui la visitent ou qui l'ont visité lors de la dernière CAN 2023. Monsieur le secrétaire exécutif du RHDP, Mesdames et Messieurs les personnalités du RHDP, chers amis et connaissances, chers amis de la presse, nous avons l'honneur de déclarer solennellement en ce lieu notre adhésion au RHDP. Nous nous joignons à la majorité des Ivoiriens qui partagent les idéaux du RHDP, le plus grand et le mieux structuré des partis politiques de Côte d'Ivoire, pour dire 1000 fois merci à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et président du RHDP, pour tout le travail effectué de 2011 à 2025. En conclusion, chers amis de la presse, chère population de Côte d'Ivoire, comme nous l'avons dit plus haut, c'est d'une part, fort du bilan inattaquable du président Alassane Ouattara et du RHDP, et d'autre part, de l'incapacité de l'équipe dirigeante actuelle du PDCI RDA à entretenir la cohésion en son sein, à plus forte raison espérer conquérir le pouvoir d'État et maintenir le niveau de développement actuel de notre pays, que nous réaffirmons notre adhésion au RHDP. C'est ensuite qu'il a tenu à répondre sans hésitation aux questions les plus acerbes de la presse nationale et internationale. J'ai comme l'impression, d'après votre question, que tous les partis sont des restaurants. Alors, si tous les partis sont des restaurants, moi, je préfère venir dans un restaurant où on peut manger du riz, où on peut manger à locaux, où on peut manger des plats ivoiriens, que d'être dans un restaurant où on ne mange que du tchèp.
C'est ensuite que le ministre-gouverneur, secrétaire exécutif du RHDP, M. Cissé Bakongo, s'est exprimé. Ils ont voulu que nous soyons là. Nous sommes là comme témoins. Je voudrais donc vous remercier d'avoir accepté d'être ici ce matin pour être les témoins de ce qu'ils viennent de nous dire, de ce que nous venons d'entendre. Les deux nouveaux membres ont reçu des documents faisant d'eux des militants RHDP, devront mieux connaître les règles de ce nouveau parti et les attributs du RHDP, à savoir 2 écharpes, des pagnes à l'effigie de leur nouveau parti. Que dire? Monsieur Aka Anodjo, deuxième adjoint au maire de Port-Boué, désormais ancien membre du bureau politique du PDCI RDA, et M. Youssouf Bologoun, conseiller municipal de Port-Boué, ancien cadre du PDCI RDA, sont à compter du 10 avril 2025 militants et membres de la grande famille du RHDP. Ils en ont eu marre de manger du tchèp. L'équipe de CNN a recueilli pour vous quelques impressions. Cette cérémonie est une cérémonie de déclaration de notre adhésion au RHDP. Comme vous le savez tous, nous avons expliqué tout à l'heure les 2 grandes raisons pour lesquelles nous avons décidé de venir au RHDP. Voilà. Alors, nous sommes heureux de la façon dont nous avons été accueillis au RHDP. Et ce que nous retenons de cette cérémonie, c'est que tous ceux qui étaient présents étaient vraiment heureux que nous participons, que nous décidions de venir au RHDP. Pour les prochaines personnes, en tout cas, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui estiment que le président Alassane Ouattara a fait un travail formidable et qu'il faut venir lui dire merci en octobre, le 25 octobre 2025. Nous les appelons donc à rejoindre le RHDP parce que c'est là qu'on peut porter le président de la République. Pas pour le lire, mais pour lui dire merci, le 25 octobre 2025. Nous venons d'assister à une cérémonie d'adhésion du cadre de Port-Boué à notre grande formation politique. Il faut dire que c'est un sentiment de fierté, de joie, parce que nous comprenons chaque jour qui avance vers les élections présidentielles que notre formation politique est la meilleure offre politique en ce moment en Côte d'Ivoire. Et ça continue de drainer du monde dans notre famille politique, donc c'est un plaisir pour nous. Nous disons à tout le monde que la maison du RHDP est grandement ouverte et que chacun a sa place et chacun devra venir prendre sa place dans cette marche, dans cette longue marche vers le développement que le président a lancé depuis son accession au pouvoir. Et nous serons heureux de recevoir tout le monde pour qu'ensemble nous puissions soutenir et dire merci au président de la République pour tous ces efforts consentis pour la nation ivoirienne, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je suis tellement heureuse ce matin que les mots me manquent un peu. Juste dire félicitations à M. Aka. Je lui dis vraiment merci. Merci d'avoir compris la vérité. En toute chose, on peut se tromper, mais au moment opportun, quand on voit la vérité et qu'il est temps de l'affronter, je pense que c'est une très belle décision. Vraiment, je lui dis merci. Je dis merci au président de la République, Alassane Ouattara. Je dis merci au secrétaire exécutif, M. Ibrahim Cissé Bakongo. Je dis merci à tous les coordonnateurs de Port-Boué, à tous mes patrons de Port-Boué. Voilà une Afrique qui bouge à travers un pays de référence, à savoir la Côte d'Ivoire. On se retrouve juste après ce clin d'œil à notre partenaire officiel qui forme les prochains grands dirigeants, parce que dans cette université, la formation est de mise et de taille, avec des professeurs aguerris, comme je l'ai souvent répété, à la chose universitaire, pour ne pas dire à l'instruction. C'est l'Université internationale de Libreville, le fleuron même de ce qui se fait de mieux, je dirais dans le monde, mais avec pour base l'Afrique et le Gabon. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Oui,
Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL-BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2025-2026. CNN est disponible sur les bouquets Créolink au 12, numéricable au 12, sur l'application cnntv.ci et sur tous vos supports numériques. Et nous allons parler de ce Conseil des ministres. Un Conseil des ministres où vous écouterez tout ce qui s'est dit, mais surtout ce qui a retenu l'attention de toute l'équipe de CNN, c'est de voir un peu ce côté très africain et paternaliste du président Alassane Ouattara, qui a appelé non seulement son ministre de l'économie, ministre du plan et du développement, Madame Nialé Kaba. C'était un moment très détendu de voir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, remercier comme ça son ministre de l'économie, du plan et du développement. C'est des choses qui doivent se dire et se faire quand on est en Afrique, quand on travaille avec les uns et les autres. Et ça, le président a complètement mérité tout ce qui a été dit par le président sortant de la Banque africaine de développement, qui a simplement dit que la Côte d'Ivoire avait une très grande chance d'avoir un homme qui a géré plus de 120 pays au Fonds monétaire international, être président de ce pays. Parmi 120 de ce pays, la Côte d'Ivoire, son pays. Et nous allons vous parler ainsi du Conseil des ministres avec la présence de toute l'équipe de CNN au palais présidentiel dirigé par Ousmana Coulibaly. Le mercredi 4 juin 2025, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 14h15 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, qui d'entrée a demandé aux ministres une salve d'applaudissements pour leur collègue, Mme Nialé Kaba, ministre de l'économie, du plan et du développement. Je ne dis pas à notre petite, à ma fille, Kaba Nialé. Sur la table, 17 points à l'ordre du jour, au nombre desquels l'intérêt de plus en plus affiché des géants du pétrole sur le bassin sédimentaire ivoirien. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la négociation des contrats pétroliers avec la société Petróleo Brasileiro, SA, Petrobras, sur les blocs pétroliers CI 113, CI 600, CI 601, CI 602, CI 603, CI 605, CI 700, CI 701 et CI 702. Ces différents blocs pétroliers sont situés dans la zone ouest du bassin sédimentaire national, pour la plupart en eau profonde. Le Conseil a donné son accord pour la négociation de contrats pétroliers avec Petrobras, qui manifeste un grand intérêt pour les blocs suspensionnés, suite aux récentes campagnes de promotion du bassin sédimentaire ivoirien menées par le gouvernement aux États-Unis d'Amérique. L'arrivée de Petrobras dans le paysage ivoirien des hydrocarbures, avec son expérience reconnue en matière d'opérations pétrolières en eau profonde, permettra de valoriser davantage la marge ouest africaine du bassin sédimentaire national, encore peu exploité. Au titre du ministère de l'économie, du plan et du développement, en liaison avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national de suivi et d'évaluation du Pacte national énergie. Au-delà des progrès importants enregistrés ces dernières années dans les domaines de la production et de la fourniture d'électricité, le gouvernement ambitionne d'atteindre un taux de desserte de 100% à l'horizon 2030. Dans cette dynamique et en réponse à l'initiative Mission 300 de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, à laquelle notre pays a adhéré, le gouvernement a élaboré un pacte national énergie en vue de faire face au plein essor économique et social en perspective et de fournir à tous l'accès à une énergie fiable, abordable et durable.
À cet effet, le Comité national de suivi et d'évaluation du Pacte national énergie, placé sous l'autorité du ministre de l'économie, du plan et du développement, est chargé de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des activités, projets et des indicateurs identifiés dans le Pacte national énergie. Au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Défense, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministère de l'économie, du plan et du développement, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère des Finances et du Budget, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le ministère des Transports, le ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation et le ministère du Commerce et de l'Industrie. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire, ASCI, et une communication y afférente. L'ASCI est un établissement public administratif à caractère scientifique et technologique créé dans le cadre de l'exploitation et de l'utilisation pacifique de l'espace. L'agence est chargée du renforcement des capacités nationales et de la mise en place d'infrastructures dans le domaine spatial. L'étendue de ces activités couvre les piliers essentiels d'application du spatial, à savoir l'observation de la Terre, la météorologie spatiale, l'astronomie, l'exploration spatiale, ainsi que la navigation et la communication par satellite en vue de répondre efficacement aux enjeux de développement économique du pays, de sécurisation du territoire national et de protection de l'environnement. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et le ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 103 300 000 €, soit un montant de 67 760 358 100 francs CFA, répartis en un crédit de tranche A, entre parenthèses numéro 7708-CI, d'un montant de 3 100 000 € et d'un crédit de tranche B, numéro 7694, d'un montant de 100 200 000 €, conclu le 13 mars 2025 entre l'Association internationale de développement, AID, et la République de Côte d'Ivoire pour un financement de projet d'interconnexion WAPP, Ghana-Côte d'Ivoire, phase 1B, du programme régional de marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest, dans le cadre d'une approche programmatique multiphase. Le projet vise à accroître les échanges d'électricité entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et à améliorer le réseau électrique ainsi que le fonctionnement du marché du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Il prévoit la construction d'infrastructures résilientes aux effets du changement climatique entre le poste électrique de Dunkwa 2 dans la région centrale du Ghana et le poste électrique de Bingerville dans le district autonome d'Abidjan. Les infrastructures électriques prévues comprennent notamment une ligne de transport d'électricité transfrontalière à haute tension avec des équipements de téléconduite et de transmission à fibre optique. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget et le ministère de Commerce et de l'Industrie, le Conseil a adopté un décret portant ratification du contrat de financement numéro FI 97 902 d'un montant total de 50 millions d'euros, soit 32 797 850 000 francs CFA, conclu le 27 décembre 2024 entre la Banque européenne d'investissement, BEI, et la République de Côte d'Ivoire pour un financement de l'augmentation de la contribution de la Côte d'Ivoire au capital de l'assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique, ATIDI. La Côte d'Ivoire deviendra le premier actionnaire de cette agence d'assurance africaine et pourra bénéficier de l'accroissement de ses offres de solutions d'assurance contre les défauts de paiement pour les entreprises, les investisseurs et les prêteurs. Globalement, cette opération vise à augmenter les transactions commerciales internationales et les investissements nationaux et étrangers en Côte d'Ivoire en mettant l'accent sur le secteur privé. Lors de ce Conseil des ministres du 4 juin 2025, il a été annoncé l'accélération du plan national multisectoriel de nutrition, la réorganisation de l'ordre du mérite de la solidarité et de l'ordre du mérite culturel, ainsi que le renforcement des droits de l'homme via la protection des travailleurs migrants et de leurs familles. En réponse à l'absence de leader de l'opposition sur la liste électorale, le porte-parole du gouvernement invite chacun à se référer aux institutions de la République. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 18 juin 2025 à Abidjan.
Nous restons en Côte d'Ivoire pour vous présenter le grand format. Nous avons décidé, encore une fois, de consacrer ce grand format à la Côte d'Ivoire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons constaté que les infrastructures et les différentes réalisations en pratiquement plus d'une décennie en Côte d'Ivoire rendent bouche bée tous les visiteurs. C'est la raison pour laquelle l'équipe de reportages spéciaux dirigée par Ousmane Coulibaly, assistée de Lévite et d'Yvonan, a décidé de traîner les caméras comme ça en Côte d'Ivoire pour avoir les impressions des Ivoiriens. Il est important pour moi, comme je l'ai dit dans cette émission tout au cours, je l'ai rappelé, que la sécurité précède la paix dans tous les pays. C'est un axe fort sur lequel la Côte d'Ivoire a misé, à travers des hommes exceptionnels, comme le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, le ministre de la Sécurité intérieure en Côte d'Ivoire, qui font des prouesses et approuvés aujourd'hui par le peuple de Côte d'Ivoire. Vous écouterez à travers cette émission des femmes, des enfants, des hommes se prononcer sur la sécurité en Côte d'Ivoire. C'est l'objet de notre grand format. Dans ce grand format, vous entendrez et vous verrez de vos yeux comment les Ivoiriens sont fiers de la sécurité dans leur pays et même la sécurité dans les frontières maîtrisée par l'armée de Côte d'Ivoire. Reportage dans les rues d'Abidjan, Ousmane Coulibaly, Lévite et d'Yvonan avec la post-production de Marcel Bassolé. Depuis 1960, au temps du fouet, la fête des indépendances est célébrée à tour de rôle, c'est-à-dire dans les différentes régions, et ce qui permettrait au gouvernement d'alors de Félix Houphouët-Boigny de pouvoir mener des actions de développement dans la localité où se tenait, n'est-ce pas, la fête des indépendances de la Côte d'Ivoire. Alors nous avons vu un certain moment. La plupart de ces fêtes-là se déroulent à Abidjan. Alors nous, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une très grande joie pour nous de voir ce qui s'est passé à Bouaké. Ça permettra aujourd'hui de renforcer les infrastructures socio-économiques aujourd'hui à Bouaké. Moi, je pense que c'est le bénéfice que nous tirons, n'est-ce pas, de la décentralisation de la fête d'indépendance au niveau de l'intérieur et particulièrement à Bouaké cette année. Aujourd'hui, au niveau de la sous-région, il y a le vent du terrorisme qui se passe, un fléau à symétrie variable que nous assistons, une guerre asymétrique qui nous est imposée. Alors moi, en tant que citoyen ivoirien, je suis ému, je suis ravi de voir et ça renforce notre tranquillité, notre quiétude en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est la première remarque que je fais parce que, voyez-vous, on ne peut pas être une économie forte si on n'a pas une armée forte. Alors donc, voyez-vous déjà que les deux combinés, c'est déjà bon. Nous sommes ravis, nous sommes rassurés, bien évidemment, de l'impressionnant dispositif sécuritaire que nous avons assisté, nous avons vu au niveau de Bouaké lors de se dérouler de notre fête d'indépendance. Nous disons merci au président Alassane, le président Alassane Ouattara de pouvoir garder ce cap de, je veux dire, de la sécurisation de la Côte d'Ivoire en particulier et de la sous-région en général. Bon, c'est un grand merci. Nous avons vu que depuis le venu en Côte d'Ivoire, depuis qu'il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, tout ce qui attaque au niveau de la rébellion, comme nous avons vu, les attaques djihadistes au niveau des pays limitrophes, nous avons vu, tout le monde constate aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dans une sérénité impressionnante. Alors, moi, en tant que citoyen ivoirien, en tant qu'entrepreneur, voyez-vous aussi à l'appel, les entreprises marchent. Nous, les jeunes entrepreneurs, nous qui sommes dans l'entrepreneuriat, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir cette quiétude et cette sécurité-là pour pouvoir mener à bien, je vais dire, notre activité, nos activités correctement,
sans difficulté. Alors quand il y a la paix, il y a les investisseurs qui viennent, il y a des partenaires qui viennent. Alors donc moi je veux dire merci au gouvernement pour la sécurité qu'il a mis un accent particulier du fait du bien-être de la population ivoirienne. Je vous remercie. Alors en ce qui concerne la décentralisation de la fête de l'indépendance, d'abord il faut dire que c'est une bonne chose, d'autant plus que ça permet aux différentes populations d'avoir les fêtes de façon tournante et puis de pouvoir profiter aussi de ce jour-là. Voilà, donc sur la décentralisation, c'est la bienvenue, plutôt que de le faire juste dans une seule ville chaque année. Donc décentraliser cette fête-là, c'est déjà bon à Boaké. Voilà, maintenant plus tard dans d'autres villes, quoi. En ce qui concerne l'équipement militaire de l'armée, bon, j'ai pas grand-chose à dire parce que je suis pas dans le secret des choses, donc j'ai pas grand-chose à dire sur ce point. Mais à voir ce qu'on regarde au niveau du défilé, je pense que ça donne l'impression d'une armée qui a évolué. Maintenant, quant à voir maintenant si c'est la réalité, bon, je peux pas dire grand-chose là-dessus. Mais je pense que ce serait bon si les choses évoluent dans ce sens pour une protection de la population. En ce qui concerne l'excellence, son excellence M. Alassane Ouattara, la chose que je peux lui dire, c'est de permettre que les élections qui arrivent là soient vraiment apaisées, soient inclusives. Et puis il a beaucoup fait pour ce pays. Ça, tout le monde le lui reconnaît. Le ministre de la Défense, Téné Birahima, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, bon, qui ne parle pas beaucoup. Avoir un peu cette tournée, on a l'impression qu'il est beaucoup concentré sur ce qu'il a à faire. Donc, on voit que bon, ça se passe bien dans l'ensemble, donc pas grand-chose à dire là-dessus, quoi. La décentralisation de l'indépendance à Boaké, c'est une bonne chose parce que ça a permis à la ville de renaître encore. On a tous vu comment la crise passée a failli gâter cette belle ville. Et aujourd'hui, quand on a vu que tout s'est passé normalement avec la sécurité, on a vu aussi comment le président, les invités ont été bien accueillis par la population de Boaké. Voilà. Le tourisme aussi, on a vu que les hôtels, tout ce qui a été comment dirais-je, commerce a beaucoup marché pendant l'indépendance. Concernant l'équipement militaire et notre armée, moi j'ai adoré en tout cas leur passage, j'ai aimé aussi parce que j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, on peut compter sur notre armée. La sécurité aussi est vraiment garantie, voilà, parce qu'il n'y a pas eu d'incident, tout a été sécurisé normalement. Voilà. Et notre armée, en tout cas, on peut compter sur notre armée. On sait que, quel que soit ce qui peut arriver, ils seront toujours là pour nous. Je veux dire au président, M. Alassane Ouattara, merci pour le travail qu'il a bas pour la Côte d'Ivoire. Voilà. On le souhaite qu'il soit là toujours et encore, qu'il continue de grandir les Ivoiriens parce qu'il a à chaque moment un gros travail dans le pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est considérée comme un pays, comment dirais-je, le rêve de beaucoup de chacun de venir visiter le pays. Voilà, donc je vous dis merci et qu'on l'attend, on va le voter encore en 2025. Le ministre d'État, M. Téné Ouattara, ce que je peux lui dire, c'est qui fait un bon boulot concernant la sécurité du pays. Voilà, à chaque coin de rue, on a des caméras. Aujourd'hui, quand il y a des agressions ou des cambriolages, on voit que ça ne dure pas et puis tout revient dans l'ordre, on attrape les malfaiteurs. En tout cas, merci à lui, merci pour le travail qu'ils abattent pour la Côte d'Ivoire. La décentralisation de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire était une très bonne initiative parce que déjà, ça nous a permis aux générations qui n'ont pas vécu les années d'indépendance de voir vraiment comment ça se passe, les fêtes tournantes. Nous avons permis de connaître la ville de Boaké, pour certains qui ne connaissaient pas. Ça a permis aussi aux enfants de nouvelles générations déjà de découvrir les festivités de l'indépendance. En tout cas, c'est une bonne initiative en tout cas. Et on souhaiterait que ce genre d'initiative s'étend dans toutes les villes du pays. Ce que je pense de l'équipement militaire et de notre armée, je vois que beaucoup d'investissements ont été faits dans ce cadre-là.
au niveau de l'armement. On a constaté pendant la cérémonie d'indépendance de notre beau pays que la Côte d'Ivoire s'est dotée en moyens humains et matériels au thème de l'armée. Nous avons vraiment une armée qui peut répondre à toute tentative de déstabilisation et de menaces. Tant aujourd'hui on parle de menaces terroristes et autres. Voilà, cette présentation-là nous a vraiment rassurés. Ce que je peux dire au président de la République et à son ministre, le ministre de la Défense, c'est déjà de continuer dans ce sens-là, dans le sens des investissements, dans le sens de consolider la paix et la stabilité du pays et de poursuivre cet élan de développement-là que nous avons vu au cours des 15 dernières années. Je suis pleinement d'accord pour la décentralisation de l'indépendance de Côte d'Ivoire, précisément cette année à Abouaké. Et mon souhait que cette décentralisation continue sur toute l'étendue du territoire ivoirien, dans toutes les grandes villes, des préfectures ou bien les villes régionales. Oui, je souhaite cette décentralisation. Bon, notre équipement militaire, comme je ne suis pas du domaine, je ne peux pas trop me prononcer. Mais si je peux donner mon avis, un pays équipé, c'est bien. Surtout de nos jours, avec tout ce qui se passe dans le monde, si notre pays est équipé en équipement militaire, c'est bon. Mais en même temps, je demande que cet équipement serve à sécuriser la population ivoirienne. Bon, pour moi, la décentralisation consiste à rapprocher le pouvoir aux décisions des citoyens. Et la célébration de ce 65e anniversaire de l'indépendance en Côte d'Ivoire qui a eu lieu à Bouaké est vraiment à féliciter. Parce que pour moi, c'est une belle initiative parce que ça permet aux autres de découvrir quand même les autres régions, les villes et tout. Ce qui permet aux artisans aussi de présenter leurs activités et tout. Ce que je pense de notre équipement militaire et armé, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes en sécurité. Ça, je peux vous rassurer parce que lors des différents défilés, nous avons vu beaucoup de choses en fait. Voilà. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire, elle est armée. Pour le président de la République, monsieur le ministre d'État et le ministre de la Défense, je tenais à dire merci, d'abord les encourager aussi dans la prise de leurs décisions et pour le bon fonctionnement de leur secteur en fait, voilà. Parce qu'il faut dire qu'ils font beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut sortir la nuit, on n'a pas peur parce que avec ces organes de répression, nous sommes en sécurité. Ils assurent vraiment la sécurité. Ça, je vous rassure. Je pense que la décentralisation à l'intérieur de la ville, notamment dans la ville de Bouaké cette année, est une excellente initiative de la part du gouvernement. Je pense que cela permettra de désengorger la ville d'Abidjan et à tous les citoyens de la Côte d'Ivoire de constater les différentes opportunités qui sont dans d'autres régions, d'autres contrées que la ville d'Abidjan. Tout d'abord, j'aimerais commencer par encourager et féliciter le président de la République et le ministre d'État et de la Défense pour tout le travail abattu au sein du pays parce qu'on constate la sécurité et la sûreté au sein de la ville et du pays tout entier. On sait qu'on est en de bonnes mains et que tout ira bien pour les prochaines élections. Pour ma part, la décentralisation du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'était une très bonne initiative. Parce que ça permet à ce qu'au moins chaque ville de la Côte d'Ivoire puisse au moins recevoir au moins une fois dans l'année ou bien à chaque saison la visite de toutes les grandes autorités de ce pays. Ça permet aussi à ce qu'on puisse avoir un développement des infrastructures. Parce que quand une autorité doit venir dans la localité, quand l'indépendance doit avoir lieu là-bas, on améliore beaucoup ces infrastructures, le commerce est plus florissant, ainsi de suite. Donc pour moi, c'était là une bonne initiative. On espère que ça va encore aller dans d'autres villes encore de la Côte d'Ivoire. L'équipement militaire actuellement en Côte d'Ivoire, faut pas on va se mentir, c'est quelque chose de waouh. En tout cas, la Côte d'Ivoire s'est armée comme il se doit. Tout cela pour la bonne sécurité de chaque citoyen de ce pays. Et aujourd'hui, on peut voir que
avec les nouveaux équipements, c'est-à-dire les véhicules routiers, les motos routières, tout cela, ça permet de pouvoir renforcer encore plus la sécurité dans toute la Côte d'Ivoire. Ce que je peux dire au président et au ministre d'État et de la Défense, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, certes, a un grand nombre d'équipements, mais on a aussi besoin que nos forces de l'ordre soient encore plus proches de la population. Il faut que c'est-à-dire que la sécurité même face à chaque citoyen soit encore plus renforcée, surtout au vu même des élections qui approchent aussi et tout ça. Oui, la décentralisation de la fête nationale à Bouaké a été une très bonne chose, en ce sens que cela a permis que nous retrouvions Bouaké, la deuxième grande ville de Côte d'Ivoire, mais aussi effectivement ça a permis que tous les Ivoiriens se retrouvent ensemble à Bouaké et qu'ils fêtent. Donc ça a été une occasion effectivement qui a créé assez de joie dans les cœurs des Ivoiriens. Ce que je pense de notre équipement militaire et armé, ça a été vraiment bien parce que, quand on dit la sécurité d'un pays, c'est une bonne armée. Donc ce que nous avons vu, nous pensons bien que notre pays est en sécurité. Nous souhaiterions que effectivement, le président de la République crée les conditions à ce que cette armée soit vraiment efficace. C'est une armée nationale et il faudrait que chaque Ivoirien se sente effectivement en cette armée et nous pensons que cette armée va vraiment assurer la sécurité totale du territoire effectivement ivoirien. Tout en vous remerciant d'avoir pris de votre temps pour regarder ce programme, nous vous donnons simplement rendez-vous au prochain numéro, sans omettre de vous dire de suivre l'information permanente sur cnntv.ci. Cliquez même quand vous êtes dans le métro, sur votre téléphone, votre laptop, tous vos instruments, pour ne pas dire vos appareils mobiles. www.cnntv, vous avez l'information permanente toutes les 30 minutes et la télévision en direct. Et si vous avez besoin de suivre des informations constantes et en direct, vous faites www.ciwebinfo.ci. Et là, vous avez toute l'information africaine, mais la vraie information africaine qui est pour nous un devoir de conscience en qualité d'Africain. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Consti Eka. Au revoir.